Je voudrais remercier le Seigneur pour sa grâce et je voudrais remercier le révérend Dr Eric qui ouvre encore sa porte pour moi pour venir vous saluer ce matin. Je dis bonjour, mes salutations à maman Marie-Françoise. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de serviteur de Dieu? Je voudrais reconnaître la présence également de son assistant, que le Seigneur vraiment. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de tous les ouvriers de la maison, les mamans. Qui sont dans la maison, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je sais que vous avez déjà passé un merveilleux moment dans la présence du Seigneur avec ce que le pasteur a partagé avec vous. Mais avec son autorisation, je voudrais à nouveau vraiment vous encourager très rapidement, en quelques minutes, et puis on va aller manger parce que je sais qu'il y a des gens qui ont faim. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 15, 58, s'il vous plaît? 1 Corinthiens 15, 58, je vais essayer d'aller vite. 1 Corinthiens 15, 58. Si quelqu'un a une voix puissante, une voix pour m'aider à la lecture ce matin, très rapidement. Quelqu'un a trouvé? 1 Corinthiens 15, 58. Mes frères bien-aimés, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Waouh! Mais soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 16, verset 13. 16, 13. Veillez. Demeurez fermes dans la foi. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Soyez des hommes, fortifiez-vous. D'être ferme, d'être inébranlable. C'est l'exhortation qui nous est donnée ici par le Seigneur. Alors que vous avez pris l'engagement de suivre Jésus, alors que vous avez pris l'engagement d'appartenir à cette assemblée, le Seigneur s'attend à ce que chacun de vous soit ferme, inébranlable, que personne, rien ni personne ne peut vous détourner du Seigneur. Aucune situation ne peut vous détourner du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ça c'est une décision qui est personnelle. C'est une résolution que chacun doit prendre pour soi. Ok? C'est vraiment une décision et une résolution. Vous devez comprendre qu'on ne peut pas remporter de guerre si l'armée est remplie de bébés, n'est-ce pas? Quand une armée est remplie de bébés, la guerre est d'avance. Si on voit des bébés venir en guerre, on sait que là, c'est l'hécatombe, c'est fini, c'est mort. Et les bébés, parfois, on a un peu trop de bébés spirituels dans l'église. Et votre berger aspire à avoir des personnes qui vont grandir, qui vont être matures. Et les personnes matures, on ne les bouge pas facilement. Amen. Parce qu'elles sont résolues. Elles ont dit, révérend Eric, on est ensemble jusqu'à la gare. Même pas jusqu'à la gare, jusqu'à. Amen. On dépasse même la gare. Révérend Eric, je suis ici. C'est ma maison et c'est sûr que je vais me marier ici. On va m'enterrer ici. On est ensemble jusqu'au bout. Ça, ce sont des personnes fermes, inébranlables, qui ont pris des résolutions. La vie chrétienne ne sera pas toujours rose, ne sera pas toujours facile. Vous allez, et c'est d'ailleurs, le Seigneur, ce qui est bien, c'est qu'il ne nous le cache pas. Okay? Il y en a quand ils viennent à l'église, ils viennent avec plein d'idées dans la tête. Ils se disent, parce que le pasteur a prêché puissamment, il a dit, tu es béni, tu seras la tête et non la queue. Il dit, amen, il dit, ouais, voilà, j'ai trouvé l'endroit où je n'aurai plus de problème. Mon frère, ma soeur, excuse-moi de te décourager. Je ne veux pas te décourager, mais je vais te dire la vérité. Il y aura des très bons moments, comme lorsqu'on danse comme ça. Mais il y aura aussi des moments
tu vas mourir. Mais tout ça fait partie de la marche avec le Seigneur. Lisez bien votre Bible. Voilà pourquoi j'encourage tout le monde, tous les chrétiens. Chaque fois que j'ai l'occasion de prêcher, j'encourage les gens à méditer la parole de Dieu, à connaître la Bible par vous-même, à connaître ce que Dieu dit. Parce que très souvent, lorsque vous ne connaissez pas ce que la Bible vous révèle, vous allez commencer à accuser le pasteur en disant que si je souffre comme ça, si je ne me suis pas encore, si j'ai tous les problèmes, c'est parce que le pasteur, il n'est pas assez puissant, il n'est pas prié pour moi, il n'a pas. Vous allez accuser l'église, vous allez accuser le pasteur, vous allez accuser le monde entier. Et vous allez claquer la porte en partant, pensant qu'en allant dans une autre assemblée, là-bas, vous allez trouver la solution. Je vous dis, il n'y a pas d'église parfaite. Ça, vous devez déjà le comprendre. Mais ce que je sais, c'est que cette église fait partie des bonnes églises qui existent dans le monde. Ça, au moins, ça, c'est sûr. Maintenant, pourquoi souvent les choses ne sont pas comme vous voulez qu'elles soient? Ou bien parfois, lorsque vous venez à l'église, vous trouvez des choses un peu... voilà. Et là, j'attire l'attention aussi des femmes. La femme de destinée, ce n'est pas une femme qui est dans les choses du Congo-ça. La femme de destinée ne perd pas son temps à critiquer sa sœur en Christ. La femme de destinée se préoccupe de ses propres affaires. Elle ne se mêle pas des affaires d'autrui. Ça, c'est une femme de destinée. Elle est tellement occupée par son propre business, par son propre avenir, qu'elle n'a pas le temps de s'asseoir et parler des autres. Parler de la femme du pasteur, parler de la responsable des femmes, parler de la... Non, elle n'a pas le temps pour ce genre de choses. Parce que ça, ce sont les choses des enfants. Ça, c'est quand on était à l'école primaire. Tu as vu comment elle est habillée. Tu as vu, regarde comment elle marche. Elle croit que quoi? Que j'en crois, qu'elle est belle. Non, maman, elle ne croit pas qu'elle est belle. Elle sait qu'elle est belle. C'est tout. Parce que là, je sors à peine de chez moi. Donc, c'est encore un peu là. Vous voyez, non? Donc, il y en a qui se disent, c'est la même de la dernière fois. Oui, c'est la même, mais c'est juste que... Donc, c'est très important. Une chose également que nous devons retenir, c'est que, s'il vous plaît, ne faites pas de votre pasteur un ganga. Dis amen. Souvent, les membres mettent tellement de pression sur le pasteur. Et vous allez voir des membres, surtout les femmes, excusez-moi, là je vous attaque maintenant. Là, vous savez que la dernière fois, c'était vous êtes vraiment des personnes spéciales, on vous a levé de la côte. Mais vous allez mettre la pression parce que comme ceci, parce que si tu ne me tues pas le mari, le moi là qui vient là, ton église. Maman, pas. C'est mieux. Ne pousse pas ton pasteur à devenir quelque chose qu'il n'est pas. Le problème, ce n'est pas le pasteur qui n'est pas puissant, mais qui n'a pas l'esprit. Non, il a l'esprit, c'est juste que toi, tu ne sais pas être obéissante, écouter les conseils, les instructions et être patiente aussi. La vie chrétienne, c'est pas un chemin droit, c'est un chemin comme ça. Mais qui nous amène à un seul but. Christ est devant là-bas. Est-ce qu'on comprend cela? Pendant notre marche avec le Seigneur, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des moments où tu auras l'impression que Dieu a vraiment déménagé. Il a oublié ton adresse. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est qu'une impression et ne ce sera qu'une impression en réalité. Parce que Dieu a promis, il a dit, il est le Dieu de fidélité. Il est fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Est-ce que quelqu'un comprend? Il reste fidèle. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu t'aime et il t'aimera encore. Écoute, il y a des gens qui pensent que Dieu va m'aimer, arrêter de m'aimer parce que j'ai fait. Dieu n'est pas comme ça, Dieu n'est pas un homme. Son amour, il n'y a pas de variation dans son amour. La même manière dont il t'a aimé le premier jour, il t'aime toujours de la même manière. Il y en a qui me regardent et dit que pasteur, tu es sûr de ce que tu dis, parce que si tu savais ce que j'ai fait, je n'ai même pas besoin de savoir ce que tu as fait, je sais que tu as fait des choses bizarres. Je ne veux même pas regarder le film là. Mais tout ce que je sais, c'est que toi tu as changé, mais Dieu lui ne change jamais. Je veux vraiment dire cela à quelqu'un ce matin. Ne viens pas dans la maison de Dieu avec cet esprit de culpabilité et tu as du mal à recevoir lorsque l'homme de Dieu t'administre. Tout est bloqué parce que tu es dans ton monde, tu dis oui, pourquoi j'ai fait. Ce n'est pas l'esprit de culpabilité qui va faire que tout d'un coup Dieu va être touché. Non. Dieu est sensible à un esprit de repentance. Pas
pas de culpabilité. De toute façon, c'est que tu es déjà coupable. C'est vrai, non? Amen. Mais ce que Dieu veut maintenant, c'est la repentance. Amen. Juste la repentance. Ça, c'est une chose importante. Donc, s'il vous plaît, je disais tantôt, ne faites pas de votre pasteur un ganga, ok? Ne mettez pas la pression. Toujours triste. Toujours, jamais le pasteur va te voir avec le visage souriant. Toujours. C'est toujours toi qui... C'est quoi ma fille? Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de se plaindre. Non. J'écoutais un homme de Dieu qui disait que mais ça, c'est quel genre de Saint-Esprit que tu as qui ne te donne jamais la joie. Il faut faire une mise à jour de ton Saint-Esprit. Parce que ton Saint-Esprit que tu portes là ne te donne jamais la joie. Tu n'es jamais joyeux. Tu es toujours en train de te plaindre. Tu es toujours triste. Mon frère, ma soeur, si tu pouvais savoir que la personne qui danse fort là à l'église, tu as juste à côté de toi, qui sourit beaucoup là, la soeur qui danse souvent là, tu as l'impression qu'elle n'a pas les problèmes, elle est bien parce que tout va bien chez elle. Je te promets que si elle pouvait s'asseoir pour commencer à te raconter sa vie, tu vas dire, hé ma soeur, je préfère garder ma vie. Parce que pour toi là, on dirait que c'est un peu fort. Hier, j'étais en train de regarder une émission, en fait, une des journaux, en 2014. La dame, elle a perdu, je crois, 7 membres de sa famille, son mari, ses enfants. Tous ont été tués dans un accident. Elle était en train de témoigner de ça. J'ai regardé la dame. J'ai dit, Seigneur. Moi qui parfois pense que oui, j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort. Mais il y a des gens qui ont traversé l'antichambre de l'enfer. Jusqu'à ce que tu saches que l'autre à côté de toi aussi passe parfois par des moments très difficiles. Tu vas être un peu humble. Tu vas éviter de trop te plaindre. Et d'accuser Dieu, d'accuser le pasteur, d'accuser l'église. Et je veux aussi attirer l'attention peut-être pour les personnes qui viennent pour la première fois. Les gens qui passent le temps souvent à critiquer les églises. Oh, l'église, machin. J'étais à l'église là, les Béthaniens. Oh non, les gens sont trop mauvais là-bas. Oh, c'est pas bon, vraiment. Tu sais pourquoi l'église, tu as vu que c'est pas bon? Tu sais pourquoi tu as constaté que l'église de Béthanie n'est pas bien? Parce que tu es rentré dans l'église. Dès l'instant où tu es rentré, c'est là où tout s'est gaspillé. Parce que tu es une mauvaise personne. Amen. Comme tu n'étais pas là, l'église était bien. Mais dès que tu es rentré, tu as constaté que l'église était bizarre. Parce que tu es rentré. Oh, il y a des gens qui me regardent quand tu me parles. Regarde. Le pasteur, il est là, c'est lui qui m'a dit de venir parler. Je suis en train de terminer. Il va vous penser après. Mais je vous dis la vérité, pourquoi me regarder? Pourquoi elle parle comme ça? Je te dis, l'église Saint-Gaspard, c'est le moment où tu es rentré. Amen. On n'a pas écrit, je ne pense pas que le révérend a mis une pancarte devant pour dire on cherche des problèmes ici. Tous ceux qui veulent trouver les problèmes, venez ici. Pourquoi tu viens dans l'église, on t'accepte, on te reçoit, on t'accueille même avec l'eau et tout, on te dit bienvenue, on chante pour toi, et tu commences à critiquer l'église qui t'a accueilli. Maintenant, oui, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. C'est parce que tu as emmené tes esprits là, ici, là. Voilà, tu es venu tout gaspiller. L'église était tranquille. Mais dès que tu es rentré, soyez fermes, inébranlables. Les hommes et les femmes de destinée n'abandonnent pas facilement. Ne lâchent pas prise facilement. Évitez d'être des chrétiens touristes. Évitons le vagabondage spirituel. S'il vous plaît, vous ne pourrez pas avoir des victoires dans cette vie si vous êtes tout le temps en train de vous balader. On ne sait pas ce que vous cherchez. Le pasteur commence un travail avec toi. Il a confiance, il se dit, tu es là. Il commence à se déployer. Un matin, tu disparais sans même laisser même le numéro de téléphone. Tu disparais seulement. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Demande à toi, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Ce n'est pas bien. Votre pasteur doit pouvoir compter sur vous. Il doit pouvoir vous faire confiance. Mais si à chaque fois il lui dit, c'est pas sûr. Donc il va se retrouver finalement à faire tout lui-même. Parce qu'il ne vous fait pas confiance. Mais je crois qu'il y a des gens qui vont se positionner et montrer au pasteur que pasteur, tu peux me faire confiance. Je suis là. Amen. Je suis là. Amen. Bah, tu n'acclames pas parce qu'on dirait que tu n'as pas l'intention. Vous êtes là. Enfin, je termine avec ça. Je disais tantôt
entendre que les situations difficiles vont certainement arriver. Vous devez vous préparer à cela. C'est la raison pour laquelle la Bible nous encourage à nous fortifier dans le Seigneur. Ok? À connaître un des moyens pour tenir et vous fortifier, c'est de vous ressasser en permanence des promesses de l'Éternel. Quelles sont les promesses de Dieu à mon sujet? Qu'est-ce qu'il a dit à mon sujet? Quelles sont ses promesses? C'est très important. Alors, lorsque les moments difficiles vont arriver, la Bible dit, sois ferme. Sois ferme, inébranlable. Et j'ai aimé l'autre verset qui dit, soyez des hommes. En d'autres termes, si tu n'es pas ferme, inébranlable, tu n'es pas un homme. Homme féminin, masculin. Lorsqu'il y a un petit problème, une petite situation dans ta vie, tu as disparu. C'est fini, tu as abandonné la foi. Une femme de destin, un homme de destin n'abandonne pas aussi facilement la foi. Tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher. Tu te dis, rien ni personne ne va m'empêcher de continuer à servir mon Dieu. Rien ni personne va me détacher, me séparer de l'amour de Christ. Il y en a qui me regardent et se disent, bon, elle est venue encore faire son show, prêcher, tout ça, mais elle ne sait pas de quoi elle parle. Mes frères et sœurs, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. La femme que vous voyez là, elle a été brisée. Je sais que ce n'est pas fini. La femme que vous voyez devant vous est passée par la vallée de l'ombre de la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu qui me garde jusqu'à ce jour. Oh oui, Dieu il est fidèle. Oh oui, Dieu il est fidèle. Décidez, prenez cette résolution que rien ne va vous séparer de Christ. Aucune situation, aucune personne ne va vous séparer de Dieu. Jamais. Oui. Mon époux et moi nous sommes venus ici pour ouvrir la mission. On a commencé la mission ensemble avec mon époux. Et il y a 3 ans de cela, il allait rejoindre le Seigneur. Et je peux vous dire que le jour où il est parti, cette nuit-là, il y a plein de questions qui ont parcouru mon esprit, en fait, ma tête. Et durant cette nuit, je n'ai pas d'abord dormi. Et c'est durant cette nuit que Satan est venu, mais comme ça. Le gars, il est mauvais. Satan, il est vicieux. Et il est venu me voir. Et il m'a dit, il dit, est-ce que tu crois encore que Dieu est amour? Il y a une petite voix. Voyez, quand la dernière flamme là reste, tu sais plus si tu dois encore avoir la foi ou pas. J'ai dit, mais oui, je n'avais plus de conviction. Parce que j'étais face à une réalité. Il me dit, mais si Dieu était amour, tu n'allais pas laisser ton mari partir. Je réponds, comment à cela? Arrivera un moment dans votre vie où vous serez comme à une sorte de carrefour. Vous allez devoir faire un choix. Vous continuerez à croire en Dieu même si vous ne voyez pas, ou bien vous arrêtez de croire parce que vous ne voyez pas. Ce sera votre choix. C'est en ce moment-là que votre destinée sera déterminée. Amen. Ne croyez pas que la vie chrétienne, ce sera toujours je reçois, je suis béni. Je reçois, je suis béni. J'ai la voiture, je suis béni. Je me marie, oh alléluia. J'ai des enfants, j'ai le travail. Oh. Il y a des gens qui ont manifesté l'intégrité, plus que nous tous réunis, qui ont marché avec Dieu, comme vous et moi, nous n'avons pas encore eu le privilège de marcher avec Dieu. Mais à un moment de leur existence, ils ont tout perdu. Job, sur toute la planète Terre, il était identifié comme un homme intègre. Toi et moi, quand tu regardes ta vie, tu dis, même aujourd'hui, c'est le manger sans que. La Bible dit que, et ce qui est bizarre, c'est que le Seigneur lui-même, il appelle Satan, il dit, viens.
Regarde, mon frère, ma soeur, parfois les problèmes par lesquels tu passes, hein, le problème c'est à cause du Congo Saint de Dieu. Vous savez, le Seigneur, il est tellement fier de ses enfants que des fois, il a envie de dire, hey, regarde ma fille. Regardez, dès que Dieu commence à dire, regarde ma fille, tellement il se réjouit. Sache que les problèmes vont commencer. Le jour où il a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les problèmes de Jésus ont commencé. En ce moment, Satan ne l'avait même pas encore identifié. Mais dès qu'il est sorti de l'eau, parce que Dieu apparaît, il dit, voici mon fils bien-aimé. Oh là là, les problèmes ont démarré. Donc, ce n'est pas parce que tu passes par certaines situations que ça veut dire que Dieu t'a oublié. Non. Pour que l'or soit purifié, il doit passer parfois par le feu. Il y a des choses par lesquelles Dieu choisira que tu expérimentes ces choses. Parce qu'il ne veut pas juste t'offrir à 2-3 personnes. Il veut que tu sois un pain rompu qu'il va distribuer au plus grand nombre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu as besoin d'être plissé, d'être rompu et d'être partagé au maximum de personnes. Au maximum de personnes. Donc Dieu ne t'a pas oublié. Et je veux dire à quelqu'un, Dieu t'aime toujours. En ces temps-là, je vous assure que je me demandais, Seigneur, je fais comment? Est-ce que je peux encore croire? Parce que j'ai tellement prié. Le pasteur, mes genoux étaient devenus noirs. Je ne sentais plus les genoux. Tellement j'ai prié. J'ai cité tous les versets de la Bible que je connaissais. Je me suis allongée par terre. J'ai fait toutes les prières que j'ai vues dans la Bible, que David même a fait. Je me suis allongée, je me suis couchée. Je ne peignais même plus les cheveux. J'étais devenue comme une folle. Je pleurais au pied de l'Éternel. Seigneur, sauve mon mari. Seigneur, sauve mon mari. Tu vois comment je te sers. Lui aussi te sert. Il est venu pour ta mission. Je te sers. Seigneur. Même ceux qui, comme Seigneur, quand même. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse et je t'exauce. Seigneur, je t'invoque. J'ai crié, ma voix est partie, mes genoux. Je ne sentais plus mes pieds. Mais on est venu quand même annoncer qu'il était parti. Et j'étais face maintenant à Dieu comme ça. Je fais comment? On continue ou bien on arrête? Regarde, mon frère, ma soeur, si tu veux abandonner Dieu parce que tu n'as pas eu quelque chose, tu n'as pas répondu à ta prière, et tu dis, je suis fâché contre Dieu, mon père est mort, ma mère est morte, je suis fâché. Écoute, il ne faut pas être insensé. Même si tu te fâches contre Dieu, Dieu restera Dieu. Parce que vous devez comprendre une chose, il ne nous doit rien. Est-ce qu'il a écrit un contrat pour dire que je te dois ton mari, les enfants, la maison, le travail? Il a écrit, oui, le papier. Qui peut porter plainte à Dieu? Personne. Il est souverain. Il fait comme il veut. Oh oui. Il est souverain. Il est temps que les chrétiens, que le corps de Christ comprenne que Dieu est souverain. Et qu'en réalité, nous sommes venus juste pour un temps, pour un passage. Et il est libre de faire de nous ce qu'il veut. Donc, rends grâce à Dieu pour toutes les merveilleuses choses que Dieu t'accorde. Rends grâce à Dieu pour la vie que tu as. Rends grâce à Dieu pour les enfants que tu as. Rends grâce à Dieu pour le mari là que tu as, que tu passes ton temps à critiquer. Rends grâce à Dieu pour la femme que tu as, que tu critiques tout le temps. Rends grâce à Dieu pour ton église. Rends grâce à Dieu pour ton pasteur. Il y a des gens qui cherchent des pasteurs mais qui n'ont pas de pasteur. Vous avez la grâce d'avoir des pasteurs qui ont le temps pour vous écouter, pour prier pour vous. Mais rends grâce à Dieu. Sois reconnaissant. Il y a des gens qui cherchent des églises, mais non pas d'église. Vous avez une merveilleuse église ici. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Je termine. On m'a dit 2 minutes. Révérend, 2 semaines après les obsèques de mon époux, j'arrive à Port-Gentil, à la cathédrale là-bas. Et tout le monde m'attendait parce que tout le monde savait. Et quand j'arrive à l'église, avant que je n'aille à l'église ce dimanche là, merci. Mon pasteur, qui est le révérend Pascal, il me dit LP, bon, LP c'est en anglais, hein. Il me dit pasteur, il me dit LP, il faut que tu dises quelque chose au public. Je regarde mon pasteur, je dis, moi j'ai pas dit quelque chose au public, qu'est-ce que je peux leur dire? Je suis moi-même vidée. Je vais leur dire quoi? Il me dit, je ne sais pas ce que tu vas dire, mais tu vas dire quelque chose. À un moment, je me suis dit, il ne se rend pas compte de l'état dans lequel je suis.
Il a dit non, l'église a besoin de tout parce que tout le monde est à terre. Tout le monde avait connu le pasteur Audrey et tout. Donc, tout le monde le connaissait. Et tout le monde était abattu. Les gens se demandaient, mais est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce que... Ils ne savaient plus. Beaucoup étaient complètement perdus. Vous savez que lorsque certains chutent, d'autres s'envolent. Et donc, quand j'arrive à l'église, il y avait du monde. L'église était pleine. Et les gens me regardaient. Et puis, on arrivait avec le moment de la louange. Donc, j'étais là. Et je sentais le regard des gens. Et puis, pendant la loi, il y avait des gens qui avaient un peu du mal. Ils ne savaient pas est-ce qu'ils doivent danser, est-ce qu'ils doivent se réjouir, alors qu'on est en plein malheur. Et durant un moment où je suis comme ça, j'étais debout par politesse. Et puis, tout mon corps me disait, je ne peux pas danser. Je pleure mon mari. Je ne peux pas danser. Dieu me parle audiblement. Il me dit, Rachel, je me souviens lorsque tu rentrais dans cette église, comment tu me louais, comment tu me glorifiais. Je me souviens de ces moments-là. Lorsqu'il me dit ça, je me dis en moi-même, je dis, mais Seigneur, il me dit, je me souviens, avant quand tu venais ici, tu me louais. J'ai compris, parce que souvent lorsque le Seigneur me parle à moi, il me pose des questions, il me... Voilà, et je comprends le message. Quand il m'a dit ça, mes frères et sœurs, Dieu m'a parlé là, comme ça, il me dit, je vous assure, j'ai commencé à faire comme ça. J'ai dit, quelque chose en moi dit, le maître vient de parler. J'ai commencé à faire le pas comme ça. Et pendant que je commençais à faire le pas, je pleurais de douleur parce que mon corps ne voulait pas. Mais mon âme, mon esprit savait que je devais me souvenir que c'est le maître. Et pendant que j'étais en train de commencer, malgré moi, à vouloir danser, j'entends me dire audiblement, sache que j'étais ton Dieu, je suis ton Dieu. Même après que Rodrigue soit parti, je reste ton Dieu. Dès qu'il a dit ça, j'ai senti dans la salle, tout le monde est comme une libération. La présence de Dieu était tellement forte dans la salle. Je me suis mise à danser comme une malade. Parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais connu Dieu avant mon mari. Et donc, lui, il est parti, mais mon Dieu reste. Et je me suis mise à danser comme ça. Juste pour vous encourager ce matin, c'est pas pour vous rentrer, je vois les visages ici. Tout va bien. Jésus-Christ est vivant. Et le chrétien mature, vous devez vous préparer à cela. Je ne pense pas que ça. Je prie que vous ne passiez pas par la même expérience que moi. Mais vous devez comprendre que parfois les choses ne seront pas toujours comme vous voulez. Mais ça ne change pas qui est Dieu. Vous comprenez? Moi, j'ai cru que tout devait s'arrêter à ce moment-là. Tout le monde s'était écroulé comme ça. Mais Dieu est resté fidèle. Il m'a tenu par la main. Il a dit, on va traverser ce feu ensemble. Amen. Et 3 ans bientôt, je suis là. Et Dieu est bon. Et je vous dis que Dieu est bon. Et il est même très bon. Est-ce que vous comprenez? Il est très bon. Un bon papa ne va pas forcément vous donner tout le temps des bonbons, les bonbons, les bonbons, les bonbons. Mais il reste papa, même s'il ne t'a pas donné les bonbons aujourd'hui. Vous comprenez? C'est très important, mes frères et sœurs. Donc, parce que faire et les là. Et la bonne nouvelle, c'est que nous aurons des récompenses à la fin. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous fait des promesses. Il dit à tous ceux-là qui auront vaincu, voici ce qu'on va leur donner. Les couronnes de ceci. Et donc, nous autres, on a décidé de regarder aux récompenses à venir. On se réjouit dans le Seigneur tous les jours parce que tu dis, ouais, ma récompense là qui m'attend, my God. Je pense que quand je vais arriver au ciel comme ça, là, quand on dit, bienvenue, bon et fidèle serviteur, oh, je vais faire roulade avant, roulade avant. Je dis, mettez la couronne. Je vais me mettre à, oh, ce sera pas facile. Et quand
Et ce sera la gloire, ce sera merveilleux. Regardons, quand ici, c'est noir, c'est sombre, lève les yeux vers les montagnes. D'où te viendra le secours? Le secours te viendra de l'Éternel. Lui qui a fait les cieux et la terre. Regarde en haut et ne regarde pas en bas là où il y a les problèmes. Quand dans ton foyer, ça ne va pas, arrête de regarder à ton foyer. Regarde en haut là-bas. C'est là-bas où tu vas avoir la solution. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer, 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 acclamer.